Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous ressentez l'appel de trouver votre voix, votre voix profonde et que vous cherchez votre place dans le monde et probablement à l'intérieur de vous. Pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Coralie Fertat, je suis psychologue de métier, spécialisée en psychologie du travail. J'ai une expertise dans les transitions professionnelles et identitaires, ainsi que en conscience thérapeutique pour l'accompagnement des thérapeutes. J'ai également une approche plus initiatique où je viens travailler sur la conscience et l'âme, et donc je relie l'âme et l'humain pour aller chercher des niveaux beaucoup plus profonds en lien avec la vérité profonde des gens. Alors tout d'abord, pour vous donner ma façon, en tout cas moi, d'accompagner les gens à trouver leur véritable voie, je vais prendre forcément comme support la voie professionnelle. On pourrait prendre d'autres choses, mais moi c'est ma spécialisation. Et en fait, la voie professionnelle va être l'espace dans lequel on va pouvoir observer les mécanismes de l'ego, les blessures qui se répètent, etc. Et ça va être aussi l'espace dans lequel on va pouvoir se révéler et retrouver notre véritable voie intérieure pour la mettre ensuite à l'œuvre dans une voie professionnelle. Donc c'est vraiment pas simplement juste trouver un métier et ce dans quoi on pourrait être bon, c'est vraiment aller comprendre qui nous sommes et le refléter dans une voie professionnelle. Et donc la voie professionnelle peut devenir l'espace dans lequel je vais pouvoir évoluer, parfois transcender certaines blessures, guérir, conscientiser, etc. Hein, tout ce qui se joue pour moi. Et ça va être aussi l'espace, si vous vivez des choses compliquées dans votre travail, vous allez voir que c'est l'espace dans lequel on peut venir vraiment mettre à lumière des mécanismes, des schémas de répétition et des choses qui sont ancrées depuis très longtemps. Et donc je vous souhaite un bon visionnage en espérant que cette vidéo puisse vous apporter vraiment une ouverture, une compréhension et des réponses sur votre chemin. Alors déjà, revenons sur un ancrage et sur un conditionnement qui nous touche tous, qui est celui de la manière dont on a cherché sa voie. Que ce soit dans le milieu scolaire ou même après, on a appris à chercher notre voie à l'extérieur, dans des listes, dans des spécialisations, dans des choses qui sont à l'extérieur et dans lesquelles nous devons aller. Nous devons cocher une case, remplir un papier, où nous devons nous engager dans quelque chose sans passer par une reconnexion d'abord intérieure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui perturbe beaucoup de personnes qui vivent un éveil, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'effondre dans leur vie et qu'ils sont appelés à se reconnecter profondément à elle, il va y avoir un moment de panique. Il va y avoir un moment de flottement, de peur, d'appréhension, etc. La sensation que je dois aller vers l'inconnu, mais ce qui se passe véritablement, hein, donc ça c'est le mental et l'ego qui essayent de protéger, et c'est une vraie sensation parce qu'il y a quand même quelque chose qui meurt, hein. L'ego est en train de mourir à ce moment-là, mais c'est une illusion. La réalité, c'est que je vais revenir dans ma vérité, et à partir de cette vérité-là, je vais trouver ma voie. Je vais dévoiler toutes ces parts d'ego, toutes ces couches de croyances, de conditionnement, pour aller chercher ma vérité. Le problème, c'est que nous avons été habitués, nous, à chercher dehors, 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 dehors. Aujourd'hui, donc, ce qui se passe pour des gens qui sentent bien qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, que suite à une séparation, à une perte, à un burn-out, à une maladie, les gens sentent bien qu'ils ne peuvent plus avancer comme avant. Et donc, tout ce qu'ils faisaient auparavant ne fonctionne plus. C'est-à-dire que même ce dans quoi ils étaient bons, ce dans quoi ils étaient performants, ils n'arrivent plus à le faire, ils n'arrivent plus à le supporter. Il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Et la tendance que vont avoir les gens, c'est qu'au lieu de s'abandonner à ce processus-là, mais parce que je n'ai jamais connu ce processus-là, eh ben je vais m'agiter. Et ce qu'on va appeler donc de la résistance au changement, ou une lutte que je vais mettre en place inconsciemment parce que j'ai peur. Donc je vais me débattre. Et souvent c'est ça qui va créer de la souffrance, etc., etc., parce que je ne veux pas m'abandonner, parce que ça fait peur, parce que je n'ai jamais connu ça. C'est-à-dire que peut-être que j'ai 40 ans, ça fait 40 ans que je suis en mode survie et que je me suis construit une image de moi-même qui m'a fait tenir en vie. Et là aujourd'hui, ça me demande de lâcher tout ça. Qu'est-ce que je vais trouver derrière? Et donc, on va arriver dans cet entre-deux qui n'est pas confortable, bien évidemment. De toute façon, tu ne vas pas pouvoir lutter avec ça.
Quand ça s'impose, ça s'impose. C'est pas quelque chose qu'on vient provoquer, c'est pas quelque chose qu'on désire, qu'on veut. Hein. Généralement, les gens, quand ça se passe pour eux, généralement, c'est pas confortable. Ça arrive. Et on n'arrive pas à lutter avec ça. Même si je vais essayer de m'accrocher à d'autres sujets, à des choses qui n'ont rien à voir, ça va me ramener. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, justement, ont fait de la thérapie, ont travaillé sur l'ex-compagnon, ont travaillé sur papa-maman, ont travaillé sur ci, ont travaillé sur ça. Et ou des personnes qui ont des maladies, hein, aussi, c'est assez courant, des maladies ou des crises d'angoisse, ou des crises de boulimie, qui avaient ça à l'époque. Et là, dans cette période-là, il y a ça qui va revenir. Et justement, là, ça va être vraiment l'incompréhension. Jusqu'à ce que, à force d'avoir mal, ces personnes-là vont arriver à un moment donné de se dire, bon, là, j'ai peut-être quelque chose qui m'appelle au plus profond de moi, même si c'est flou, même si je comprends pas. Et souvent, ça va venir sur la voie professionnelle, c'est-à-dire créer quelque chose à mon image. Et ça va venir faire travailler plusieurs plans. Mais souvent, les personnes, elles vont sortir de la thérapie parce qu'elles vont arriver à un moment donné où la thérapie, elles ont beau faire de la thérapie, elles vont trouver toujours autant d'insatisfaction dans leur vie. Ou alors, justement, de la colère qui revient par rapport aux parents, des pensées en boucle par rapport à cet ex, une maladie qui s'était calmée et qui revient, des crises d'angoisse qui, malgré toute la thérapie que j'ai faite, reviennent de plus belle. Et tout ça vont pousser ces personnes-là à ne plus avoir le choix que d'aller dans des niveaux plus profonds. Pas pour vivre de la souffrance, pour se reconnecter à justement ce que cette période de transition les appelle à aller voir. Hein, donc, je sais que ça peut être difficile hein, quand on vit ça. La plupart des gens que j'accompagne sont dans cette période-là et c'est pas du tout confortable pour eux. Il y a beaucoup de panique, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension ou alors beaucoup de déni parce qu'ils ont peur de passer cette barrière-là dans lesquelles se trouve leur chemin, leur voie, leur véritable identité. Souvent, il y a tout un tas de peurs, de croyances, etc. qu'il faut déconstruire, lever certains voiles pour accéder à cet espace-là. Donc c'est comme si la vie, à un moment donné, disait « Maintenant, tu es prêt à y aller. Il est l'heure de te mettre au monde. » Et donc c'est le même processus qu'une naissance. Hein, si on regarde la naissance, notre première naissance, la mère va avoir tout un tas de contractions et ensuite le bébé va descendre et c'est grâce à ces contractions, s'il n'y a pas de contraction, le bébé ne peut pas sortir. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans cette période de transition. Je vais vivre des contractions pour revenir à la vie. Donc l'illusion intérieure, même si vous, consciemment, vous vous dites pas « bah non, mais j'ai peur de mourir », mais souvent la peur qu'il y a derrière, c'est ça. C'est une vraie peur de mourir, de laisser au passé ce qui est au passé, de laisser tout un tas de choses que j'ai déconstruites derrière moi et de le laisser mourir. Comme pendant la période de l'automne où, naturellement, les arbres vont laisser mourir et laisser tomber les feuilles qui ne servent plus. Donc il y a vraiment, à ce moment-là, l'ego, lui, il a vraiment peur de la mort. Sauf qu'en réalité, ces contractions sont là pour dire maintenant il est l'heure que tu te mettes au monde. Hein, vraiment comme une deuxième naissance, la véritable. Hein, donc il y a la venue au monde physique et puis ensuite il y a comment moi je me mets au monde. Et parfois la vie dit maintenant c'est l'heure. Tu es venu faire ce que tu dois faire. Vivre la vie qui est la tienne. Et on va voir que justement vivre la vie qui est la sienne n'est pas forcément facile par rapport à toutes les croyances, certaines blessures, des loyautés, des rôles qu'on a pris dans notre vie qui n'ont plus lieu d'être. Hein, et que dans cette phase-là, il est essentiel de laisser partir. Je vous disais tout à l'heure que quand on cherche sa voie, nous on a appris à chercher à l'extérieur, donc dans des propositions, etc. Et vous allez voir que, et c'est normal si vous vous sentez coincé là-dedans, vous allez voir que dans cette période-là, on peut avoir tendance à aller chercher donc sur des choses qui existent, par exemple des gens qui font de la thérapie, c'est-à-dire bon bah je suis allé voir un hypnothérapeute, ah bah ça y est j'ai envie de faire une formation d'hypnose, ah bah tiens j'ai essayé une séance de breathwork, oh, j'ai envie de faire ça. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que je vais tester moi-même des choses, je vais me dire que ah ben ça c'est bien, ça fonctionne sur moi, donc potentiellement que ça c'est ma voie. Et on va retrouver des gens qui sont à côté de la plaque ou alors qui font des formations sans même être allés connecter tout ce qui avait besoin d'être connecté à l'intérieur. Donc on va voir au travers de cette vidéo comment se connecter à soi,
Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en tout cas, pour venir chercher quelle est notre vérité. Et ce qui peut être complètement déroutant, c'est que, justement, ces personnes-là, vous qui me regardez, je suis persuadée à quasiment 100% que vous n'aimez pas les cases. Que vous vous sentez potentiellement atypique, un peu différent, ne pas penser comme les autres, et pourtant, vous êtes enfermé dans une case intérieure. Quand on a, et c'est là où on voit toute la complexité aussi de justement, et tout le paradoxe de l'être humain, c'est que justement les personnes qui aujourd'hui elles sont adultes et elles ont la possibilité de créer une voix à leur image, eh ben ça va demander de sortir des cases dans lesquelles on s'est enfermé. Et donc, parfois de créer une voix qui n'existe pas, c'est-à-dire sur lequel je n'ai pas de modèle extérieur. Je peux trouver de l'inspiration, je peux trouver des gens qui vont m'aider sur certains plans, mais je vais créer quelque chose à mon image, en partant de ma vérité à moi. Je peux vous assurer que c'est un vrai chemin, parce que c'est pas quelque chose qui a été valorisé. Regardez vraiment l'ancrage. Depuis petit, nous avons été habitués à prendre tous la même chose, à avoir été notés tous sur les mêmes critères, et sur des choses qui nous intéressaient pas forcément. Donc, si ensuite on n'avait pas un entourage qui était sensible, qui s'était intéressé à vous, etc., forcément, ce qui fait de vous un être à part entière, etc., vous l'avez jamais mis en avant, vous l'avez jamais valorisé, vous l'avez jamais fait grandir. Donc dans cette phase de transition où on demande d'aller chercher profondément qui nous sommes et ensuite de le faire grandir et de le mettre au monde, vous voyez que sur le papier, en théorie, ça paraît logique, bien, etc. Mais si on revient sur vraiment le parcours de l'être humain, on se rend compte que cet être humain il s'est bien enfermé et donc il fonctionne toujours de la même manière. Donc c'est normal que vous vous agitiez, que vous ayez envie de trouver des réponses à l'extérieur, y compris d'aller chercher. Moi, j'ai des personnes qui ont essayé d'aller chercher dans de la voyance, ce genre de choses, parce que dans ces moments de panique, on a envie qu'on nous dise « mais c'est par là le chemin, et tu vas vivre ça, voilà. Et de toute façon, les personnes qui sont allées chercher soi-disant ces réponses-là sont toujours aussi perdues, parce que y a un chemin à faire. Donc même si tu as l'information, ça t'avance pas plus. La réalité, elle est là. C'est que tu es coincé avec toi-même. Alors, quelque chose qui va être essentiel, ça va être de pouvoir réintégrer petit à petit, en déconstruisant tous les conditionnements dans lesquels on a été enfermé, ça va être de se reconnecter profondément à son énergie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez profondément besoin de sens. De sens et de profondeur et de compréhension, pas une compréhension au niveau mental, mais vraiment une compréhension de l'ordre de la vérité. Si vous étiez un enfant qui avait besoin de comprendre, qui lisait entre les lignes, qui sentait les incohérences, qui sentait les non-dits, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Sauf qu'aujourd'hui, vous ressentez toujours ça de vous à vous. C'est-à-dire que si vous faites un job dans lequel vous ne trouvez pas de sens, vous ne comprenez pas pourquoi il faut aller travailler de telle heure à telle heure, vous ne comprenez pas qu'il faut utiliser telle méthode alors que vous, c'est pas votre façon de faire, etc., etc., tout ça, ça génère de la souffrance, comme ça en a généré quand vous étiez enfant. Ça ne change pas. Vous n'avez pas changé, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez mûri, vous avez appris des choses, mais votre énergie est la même. Sauf que tout le système, ou le système familial, le système sociétal même, je dirais, n'a pas forcément été adapté à votre énergie. Donc aujourd'hui, vous êtes un petit peu étranger à vous-même. Mais par contre, vous pouvez ressentir la souffrance que ça génère. La frustration, l'insatisfaction, la solitude, la colère parfois, par rapport à quelque chose dans laquelle je suis encore dans la contrainte de devoir fonctionner à contre-courant de mon énergie. Ça demande de mettre en lumière et d'accepter que tout ce qui ne fait pas sens ne fait pas sens. Par contre, à partir du moment où je me rends compte que ce qui ne fait pas sens ne fait pas sens, ça va me demander de bouger. Mais d'abord, donc, ça va être de voir comment je fonctionne. Qu'est-ce qui m'a pesé sur mon parcours? Qu'est-ce qui était hyper rapide, hyper concret pour moi? Si je continue à m'accompagner de cette manière-là, je vais continuer à nourrir cette souffrance-là.
Sauf qu'aujourd'hui, personne ne vous oblige à fonctionner différemment. Si ce n'est vous, en vous mettant dans une case qui ne vous correspond pas. Mais aujourd'hui, vous êtes libre. Contrairement à quand vous étiez enfant, où vous n'avez pas eu le choix, on vous a pas laissé le choix d'aller à l'école. Et donc, ça va être d'intégrer et de faire de la place, sans jugement, parce que vraiment pour accompagner les humains à se déconstruire et à se reconnecter avec eux, avec douceur, amour et bienveillance, je peux vous dire que les gens ont intégré, c'est devenu un mode de fonctionnement avec eux-mêmes, d'être dur avec eux-mêmes. Vous avez un mode de fonctionnement particulier. Tant que vous n'allez pas le reconnaître, vous allez rajouter de la difficulté, rajouter de la souffrance, rajouter du poids. Imaginons que votre façon de vous connecter au monde et d'apprendre, c'est vraiment être profondément relié à votre intuition. Et c'est-à-dire que pour vous, ça ne fait pas sens, peut-être, de lire un livre tous les soirs. Mais que le moment où vous savez qu'il faut lire un livre, vous allez aller en librairie, vous allez lire le livre, en 3 soirs, c'est bouclé. Et ensuite, pendant 6 mois, vous n'allez pas lire de livre. J'ai des personnes comme ça qui s'obligent à lire un livre tous les soirs parce que ce serait bien qu'elles soient concentrées comme tout le monde. Mais si c'est pas ta façon de te connecter au monde et de connecter avec les informations, c'est de sortir de ça. On fait beaucoup de choses qui n'ont pas de sens pour nous. Et en luttant avec ça, on s'oblige à faire des choses qui nous coupent complètement de notre puissance. Et dans cette puissance-là, je vais trouver aussi ma voie, ma façon d'avancer, ma façon de créer, etc. Si ma manière de me connecter au monde, c'est au travers du beau, au travers du beau dans toute chose. Si je ne vais pas nourrir ça, parce que je me dis que c'est important de travailler dur et que je dois m'imposer ça et que ci et que ça, mais je vais être en souffrance parce que ma manière de voir le monde, de me nourrir pour en faire quelque chose, c'est par ce biais-là. Si ma manière de me connecter, c'est au travers de la nature, et que de la nature m'enseigne des choses, je reçois des messages, des compréhensions, je parle pas là forcément de capter, de faire de la divination, je parle vraiment de se connecter au monde, et à soi et au vivant, tant que je ne nourris pas ça, et que j'habite en ville, et que c'est pas ok pour moi, eh ben, forcément, je vais complètement éteindre cette lumière à l'intérieur de moi. Si ma manière de créer, par exemple, un projet, c'est vraiment dans l'intuition, et donc ça arrive comme ça, et je vais créer de cette manière-là, si je m'oblige à créer quelque chose qui ne fait pas sens, dans lequel je vais mettre 6 mois à créer quelque chose, parce que on m'a appris, je sais pas, moi peut-être que j'ai fait des études dans lesquelles il a fallu que je crée des projets, et que donc il m'a fallu 1 an pour le créer, alors qu'en fait moi c'est dans l'instantané, vous imaginez le décalage qu'il y a. Mais tout ça, ça nécessite d'être aussi, de revenir dans une écoute de soi qui n'est pas forcément logique. Et je vous assure que même dans les gestes quotidiens, dans les façons de faire, c'est de se dire mais pourquoi je continue à faire ça alors que ça ne fait pas sens? Et il y a des gens qui vont directement mettre la barrière. Oui, mais on peut pas vivre. Non, c'est d'abord de le reconnaître. Si tu ne reconnais pas, tu ne peux pas aller derrière accueillir ce qui est présent de toi, et savoir quoi en faire. Si tu coupes des gens en disant « oui, mais je peux pas faire autrement, oui, mais bon, du coup, on peut pas gagner d'argent », tout ça, c'est des croyances. Mais il faut d'abord s'autoriser à dire « ok, en fait, moi, je suis en train de faire ça, mais ça fait pas sens ». Moi, je mets, j'en sais rien, moi, j'accompagne les gens, imaginons, t'es accompagnant et ça fait 4 ans que t'accompagnes une personne en thérapie, et que pour toi, ça fait pas sens parce que tu fonctionnes rapidement. Et forcément, tu vas mourir de l'intérieur. Si, de manière générale, si tu es quelqu'un qui est connecté facilement à la joie et qui a une vision, par exemple, de la mort qui est particulière, et pour toi, c'est ok, la mort, elle est totalement ok, et tu as toujours fonctionné comme ça, mais que dans ta famille, par exemple, tu as vu tes parents ou ta famille avoir du mal à faire le deuil, etc., etc., tu vas même intégrer tout ça. Et donc, tu vas venir te calibrer sur la même façon de faire. Donc, tu vas avoir du mal à clôturer certaines choses, ou alors tu vas le faire et ensuite tu vas dire, alors pas consciemment, tu peux te dire, ah oui, non mais là, du coup, il va y avoir 5, 10, 20 ans de souffrance et je ne vais pas m'en relever. Alors que c'est pas ton énergie.
C'est hallucinant, je vous assure, de voir à quel point les gens, petit à petit, ont enfermé leur énergie alors que c'est pas du tout. Donc là, c'est intéressant de voir pour vous qu'est-ce qui, par exemple, par rapport à l'école, qu'est-ce qui ne faisait pas sens pour vous, qu'est-ce qui aujourd'hui, dans votre façon de vivre, vous vous dites, mais pourquoi je suis en train de faire ça? Qu'est-ce qui ne faisait pas sens pour vous dans votre famille? Qu'est-ce que vous ne compreniez pas? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, dans votre tête d'enfant, vous vous êtes dit, mais moi, je suis trop bizarre. Je suis trop bizarre parce que pour moi, ça c'est normal, ou ça l'est pas, et où vous vous êtes senti en décalage. Allez voir tout ce qui n'a pas fait sens. C'est la première étape. Et ça va être vraiment quelque chose, pour l'instant, qui ne donne pas la voix, mais qui va être essentiel pour vous accompagner et ensuite, sur votre voie professionnelle, pouvoir exploiter tout ça. Des personnes qui ont besoin pour être nourries, d'être connectées à tout un tas de choses, d'être créatives dans tout un tas de choses, s'ils n'utilisent pas ça dans leur voie, ils ne pourront pas se sentir nourris, animés, épanouis. Donc la première des choses, c'est ça. Et ça va être vraiment quelque chose qui va vous permettre de dire « Ok, là, si je choisis cette voie-là, je peux exploiter vraiment qui je suis. Mon énergie peut être au service de ma voie. » Et à partir du moment où j'utilise mon énergie, je peux petit à petit être en paix avec ce passé. Pourquoi les gens sont en tension avec leur passé, avec ce qui leur est arrivé, etc. Je dis pas d'oublier, je dis d'être en paix avec ça. C'est-à-dire ça fait partie du passé, mais ça ne me définit pas. Les gens sont en colère parce qu'ils sont encore coincés dans ce passé-là. Ils sont encore coincés dans ces conditionnements-là. Et donc ça se traduit soit par du déni. C'est des gens qui vont devenir complètement apathiques, ressentir une grande lassitude, une grande fatigue aussi parfois. Ou à l'inverse, des gens qui vont être très en colère. En colère, frustrés, et en fait ils bataillent avec eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui ils sont libres. Donc aujourd'hui, vous avez la clé à l'intérieur de vous. On va cheminer au fur et à mesure pour arriver à lire le livre que vous êtes et dans lequel, en fait, vous avez toutes les clés. Souvent, on dit la clé, elle est en toi, mais c'est la vérité. Juste, on ne sait pas comment faire et on ne comprend pas trop cette phrase. Elle est à l'intérieur, oui, mais ça veut dire quoi? Première étape. Je reconnais mon mode de fonctionnement, qui est peut-être atypique, qui n'est pas comme tout le monde. Je reconnais que sur certains trucs, c'est hyper rapide, c'est hyper fluide. Tant que je travaille à contre-courant de ça, je serai frustrée. Et je vais râler contre la vie, contre mon passé. Ou alors je vais regarder ma vie traverser, passer. Parce que je n'ai plus d'énergie, je suis plus nourrie à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, la thérapie, quand elle ne va pas sur cet espace-là, elle ne sert plus à rien. Parce qu'à un moment donné, les gens, ils ont besoin de retrouver de la vie. Pas juste de libérer leur trauma. Ils ont besoin de se remettre en vie, de se reconnecter à leur énergie de vie. Les gens sont branchés, pour beaucoup en tout cas qui sont complètement coincés, enfermés, ils sont branchés sur des façons de faire qui ne font pas sens pour eux, sur des croyances qui ne font pas sens pour eux, sur une façon de vivre qui ne fait pas sens pour eux, etc., etc. Donc la première des choses, c'est d'aller se chercher, d'aller réaccueillir ça. Et de se dire, ok, aujourd'hui, je suis responsable. Et c'est moi qui vais pouvoir faire changer les choses. Ça, il faut l'utiliser. Le système ne m'a pas compris, mes parents ne m'ont pas compris, la société ne m'a pas compris. Ok, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Si je suis cette personne qui moi-même n'essaye pas de me comprendre, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller chercher le voyant, vite, donnez-moi les réponses, etc., etc., si toi, tu ne veux pas toi-même t'accueillir. C'est pas les autres qui vont te dire où il est ton chemin. C'est toi-même parce que tu vas décider de te dire maintenant, je vais faire honneur à qui je suis. Donc je vais me réaccueillir profondément. Et pas essayer de me réparer ou m'adapter ou essayer d'être en paix là-dessus alors que non. Déploie. C'est pas la même chose que d'essayer de se guérir, de réparer des choses en dedans, etc., etc. Alors maintenant, on va venir sur du concret, et le concret, ça va être vraiment aidant pour des personnes qui se sentent dissociées, qui se sentent un peu coupées d'elles-mêmes, qui sentent qu'elles passent
à côté de leur vie, qui se sentent flottés, enfin bon, tous ces termes qui vous font dire que vous ne vivez pas votre vie. Ce qui va être vraiment important, ça va être d'aller dans du concret, dans du palpable, dans de l'expérience. Ça va permettre de remettre de l'ancrage et de permettre d'apaiser aussi la peur. Parce que paradoxalement, souvent les personnes qui vivent un éveil et qui sont déjà très connectées, très spirituelles, bah forcément ça va monter encore plus fort en haut. Ça va pas les aider forcément parce que vu qu'elles sont déjà dissociées, ça va juste l'amplifier. Alors que ce qu'elles ont besoin, c'est de se servir. Alors c'est très bien de ce côté spirituel ou de tout cet imaginaire, enfin bon, de cette sensibilité, de cette intuition, etc., etc. Ça va être très bien. Mais ce qui va les sécuriser, et ce qu'elles souvent elles n'arrivent pas à faire, c'est de venir se reconnecter profondément à elles, à leur chemin, etc. Donc là, on va partir sur du concret. Moi, je le vois vraiment pour accompagner des gens qui sont très spirituels, qui ont une lecture particulière du monde, de la vie, etc. Ce qui leur manque vraiment, c'est du cadre, c'est du concret. Essayer d'aller chercher vraiment dans la matière. Hein, souvent, elles amplifient la recherche intérieure, la connexion spirituelle. Donc, d'un côté, c'est très très bien, hein, ça c'est pas de le couper. Hein. Mais pour elles, ça va être vraiment de faire gonfler l'autre partie qui va être de venir descendre dans la matière. Et ça va vraiment donner de la sécurité et permettre aux gens de se reconnecter, de revenir à elles. C'est de venir voir toutes vos expériences professionnelles et vous pouvez revenir aussi sur les choix de formation que vous avez faites, les choix d'orientation aussi, si vous avez fait des filières particulières, hein, des options que vous avez pu faire, etc., etc. Ça va être intéressant même si vous voulez plus du tout travailler dans ces domaines-là. Il y a toujours, malgré tout, dans nos choix, oui, il y a une partie de l'ego qui s'exprime, mais il y a aussi une partie de notre vérité. Donc c'est important, au lieu d'aller chercher on ne sait où, c'est important de venir chercher dans la matière, donc dans ce que vous avez fait. Vos choix, ils ne sont pas là par hasard. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de faire ces études? Parce qu'il y en avait quand même, il y a un paquet d'études. Oui, mais c'est papa et maman qui m'ont dit que, ok, bon, tu es quand même allé là-dedans. Qu'est-ce que de cette expérience, qu'est-ce qui est ressorti de toi? Donc là, ce que vous pouvez faire, hein, ça peut être vraiment aidant, vous pouvez venir lister toutes vos expériences pro. Par exemple, moi, j'ai fait psychologie, mais j'ai aussi fait sociologie. Et puis, j'ai aussi fait une spécialisation là-dedans. Et puis, j'ai pris une option qui n'était pas obligatoire, j'ai pris sur ça, etc., etc. Et ensuite, je suis allée travailler là. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce travail? Qu'est-ce que ça a révélé de moi? Donc, une fois que vous avez fait votre liste, vous pouvez, à côté, qu'est-ce qui est ressorti de moi? Par exemple, j'ai travaillé, admettons, dans une boulangerie. Bon voilà, je me vois pas du tout travailler là-dedans, mais qu'est-ce que cette expérience-là a révélé de moi? Je suis hyper organisée. J'ai une façon de travailler hyper rapide. Quand je vois mes collègues, eux, ils mettent 2 fois plus de temps. Et vous voyez que là, on va retrouver aussi le lien avec mon énergie. Hein, ce que je vous ai dit juste avant, c'est je vais voir au travers de mes expériences, même si elles n'ont pas été satisfaisantes et que j'ai plus envie d'y être, elles ont quand même montré des parties de moi. On peut pas mentir sur soi à 100%. Il y a forcément des choses qui s'expriment. Le lien avec l'autre. Ok, mais qu'est-ce qui t'a plu dans le lien avec l'autre? En quoi t'étais particulier dans ton lien à l'autre? Ah les gens me parlaient de ça, souvent ça revenait, et je me rends compte que ils venaient me voir plutôt à moi parce que moi j'étais comme ça. Ok, qu'est-ce que ça a révélé de toi? Qu'est-ce qui transpire de toi malgré tout, où que tu sois? Ce qui crée de la souffrance après pour les gens, c'est qu'ils n'exploitent pas tout ça au bon endroit. Hein, et l'objectif pour vous, ça va être d'aller trouver ce dans quoi tout ça peut s'exprimer. Donc ça peut être aussi, tiens là j'étais dans ce job là et j'ai voulu évoluer, alors mon patron il n'a pas voulu, mais du coup moi je voulais évoluer. Ok, pourquoi tu voulais évoluer? J'arrivais à comprendre les problématiques des salariés et en fait je me rends compte que je prenais quand même cette place là de manager. Ok, donc tu as une énergie de leader. Hein, donc vous voyez bien que déjà tout ça, votre énergie plus là d'aller décortiquer en fait tout votre parcours, vous allez voir que comme je vous disais tout à l'heure, on peut pas se mentir. Vous pouvez vous raconter tout ce que vous voulez dans votre tête, il y a des choses qui ne mentent pas. Et dans la matière, on ne ment pas.
On exprime quelque chose. Donc t'imagines que ensuite tu trouves une voie dans laquelle voilà, t'arrêtes tout et tu trouves une voie dans laquelle tu es seul derrière ton ordinateur et tu te persuades que voilà, tu fais des petites créations que tu vends à distance et que dans tous tes jobs il y a quand même ce côté manager qui ressort, ce côté leader. T'as beau changer de boulot et penser que t'es sur la bonne voie, tu vois bien qu'à un moment donné il y a quelque chose qui va pas être nourri à l'intérieur de toi. Ça ne veut pas dire que c'est confortable. Parce que si aujourd'hui, je ne veux plus travailler, admettons, j'ai envie d'être... Mon énergie, c'est la liberté. C'est l'indépendance, c'est m'organiser comme je veux, c'est mon côté leader. Et que j'ai toujours été en entreprise, parce que ça reste confortable, même si je veux plus, que j'ai jamais vraiment eu cette place de manager, mais quand même que je l'ai pris, que mes collègues, etc., inconfortable, parce que je suis pas payé pour, donc insatisfaction, et puis le patron il veut pas, enfin bon bref. Tout ça c'est inconfortable. Mais on va se rendre compte que les gens qui vont maintenant créer leur voie, ça va être encore plus inconfortable pour eux de venir assumer tout ça. Et pourtant, c'est là-dedans qu'ils vont être nourris. Donc, l'ego va tout faire de toute façon pour raconter l'inverse. Pour dire oui, mais non, mais moi, mon énergie, elle est autre, etc. Allez voir dans la matière tout ce qui a essayé de s'exprimer, même si ça a été coupé, même si c'était pas au bon endroit, il y a vous qui êtes à l'œuvre. Donc ça c'est vraiment important. Donc faites vraiment la liste, allez dans le détail du détail du détail. Vous pouvez aller lister aussi ce que vous ne voulez plus du tout, ce qui a été pesant pour vous, etc. Comme ça vous donne vraiment quelque chose dans lequel, ok, ça c'est mes non négociables. Ça je ne veux plus. D'accord? Donc ça veut dire que déjà, vous allez voir que votre voie elle va commencer déjà à être cadrée. C'est-à-dire que si je trouve une voie dans laquelle il y a 3 non négociables et que je peux pas exploiter mon énergie, qui a essayé de s'exprimer au travers de mon parcours, à un moment donné, ça va pas être possible. Donc vous allez voir que très généralement, il y a beaucoup de choses qui ressortent, qui reviennent, et ça va être ensuite de venir faire le lien avec ça. Et là, vous allez dire, oui, mais du coup, je vois pas ce que ça peut être. C'est normal. Là, on est en train de faire le chemin en dedans. Donc, on fait le chemin à l'envers. Donc, c'est pas logique. C'est pas confortable parce qu'on n'est pas dans, pour l'instant, une voie qui est concrète. Mais sans aller chercher ça, vous allez être comme le hamster là, qui court dans la roue. C'est, voilà, je cours, mais en fait, je trouve jamais. Hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font plein de formations, plein de thérapies différentes, etc. Et ils trouvent jamais. C'est normal, ils se cherchent. Et parfois, ça peut être très rapide, mais il faut juste prendre le temps de s'arrêter, d'y aller et de faire vraiment une pause là-dessus pour observer. Et se dire, ok, en fait, je vois un peu qui je suis quand même au travers de tout ça. Okay. Donc pas de s'attarder non plus sur tout ce qui ne vous voit pas, etc., mais de faire ressortir tout ce qui s'est exprimé. Malgré vous, malgré l'endroit dans lequel vous étiez. Vous allez voir déjà ce qui ressort. Ça tout seul ne suffit pas. Mais déjà, ça vous donne quand même déjà une couleur. Si vous voulez aller plus loin et voir ce qui se joue pour vous, parce que parfois on est coincé dans une voie parce que se rejoue quelque chose. Et donc pour le débloquer, il faut comprendre la racine, pour comprendre ce que dans le monde professionnel je suis en train de rejouer de mon histoire, pour pouvoir s'en détacher. Parce que parfois on peut avoir une vision et se dire ok c'est là que je dois y aller, etc., etc. Mais ça coince. Donc c'est de voir aussi dans votre emploi actuel, ou si vous avez quitté votre job, que vous êtes en stand-by ou que vous êtes en maladie, etc., c'est de voir quelle place vous avez dans ce job et qu'est-ce qui ne vous convient pas. Est-ce que je suis en soumission? Est-ce que je vis du rejet? Et de qui? Est-ce que je vis de la concurrence, de la jalousie des autres? Est-ce que je ne me sens pas à la bonne place? C'est-à-dire, est-ce qu'on me charge de certaines tâches alors que ce n'est pas ma place? Et donc là, je peux revenir aussi dans cette place-là, est-ce que je l'ai déjà connue? Est-ce que c'est quelque chose qui se rejoue dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà connu? Et souvent, on va aller voir donc la place que j'ai dans ma famille. C'est pour ça que je vous disais, c'est une vraie libération quand je vais décider de ne plus avoir cette place-là. Ça veut dire que je sors pas juste parfois d'un emploi, je sors d'un rôle. Je sors d'une place qui n'a pas été juste pour moi, mais pas juste là dans ce job dans lequel vous êtes là depuis 2 ans. C'est de cette place-là que vous avez depuis parfois la naissance. Pour certains, il y a un ancrage très très profond.
Hein, donc c'est pas anodin. Hein. Justement, aller trouver sa voie, c'est vraiment aussi identifier ça. Le fait d'identifier ça pour vous va vous permettre de voir vraiment le théâtre et ce que vous êtes en train de rejouer là-dedans pour pouvoir vous repositionner avec conscience. D'accord ? Ça vaut aussi pour des personnes qui ont quitté une entreprise, par exemple, qui se sont mis à leur compte. C'est pas parce qu'on quitte un job et on fait autre chose qu'on n'est pas en train de rejouer. Donc il y a des personnes qui n'ont pas identifié ce qui s'était réellement passé, donc elles sont sorties quand même du salariat parce que c'était pas ok pour elles, mais en fait ils se rejouent la même chose aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Ça a enlevé un poids parce que du coup j'ai plus de patron, génial, mais on va voir qu'il y a des choses qui se rejouent aussi. Hein, donc vraiment, allez voir la place que vous avez, ce qui est inconfortable, etc. et voir ce dans quoi vous êtes coincé. Parfois mettre en lumière permet ensuite de se repositionner. Je parlais en stage, j'avais pris cet exemple de dire, imagine, t'es sur une route, t'es au volant, t'es en train de conduire, et y a un sanglier qui traverse. Si tu n'identifies pas le sanglier, tu vas pas modifier ta trajectoire. Donc, il va y avoir des dégâts. À partir du moment où déjà tu l'identifies, tu vas pouvoir adapter. Soit je ralentis, soit je tourne le volant, et je peux justement ne pas me prendre le sanglier en pleine face. Voilà pour l'image très poétique, mais c'est une réalité en tout cas. C'est exactement la même chose. Sinon, je vais changer de boulot parce que à un moment donné, j'en peux plus, mais je vais me retrouver dans la même posture. Et pas forcément satisfait, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont lassés et qui disent mais pourtant j'ai quitté mon job, j'ai créé ma voie, j'étais sûre, et qui ont envie de tout lâcher parce qu'ils se disent mais en fait je suis pas satisfait là-dedans non plus. Hein, donc vraiment d'aller identifier que vous soyez dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, voyez ce qui est en train de se passer, ce qui est inconfortable et ce qui se rejoue. Donc c'est important de comprendre son histoire de vie, mettre de la lumière dessus pour voir effectivement la place qu'on a prise, pour arrêter de le rejouer et de créer à partir de soi et non de créer à partir de l'enfant intérieur. Je retrouve cette confusion chez des personnes que j'accompagne qui disent il faut que je retrouve l'enfant que j'étais, etc., etc. Je crois que vous n'imaginez pas du coup l'insécurité que ça peut générer pour cet enfant à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je vais... Non, c'est en justement ramenant des parties qui sont coincées dans le passé pour agir aujourd'hui en tant qu'adulte. Voilà, c'est pas l'enfant qui va agir. Et ça crée encore vraiment de l'insécurité. Parce que, en gros, on demande à un enfant, même s'il est à l'intérieur, mais on demande à cet enfant de nous montrer la voie, de se dévoiler, etc., etc. Bon, c'est un enfant de 5 ans à qui tu parles, là. Donc ça, c'est pas OK. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de dessiner à partir de ma place d'adulte et à partir de ma vérité? Il y a des choses qui étaient présentes dans l'enfance, mais ce n'est pas l'enfant que je dois mettre sur le devant de la scène aujourd'hui. Hein, il peut y avoir beaucoup de tendance à vouloir réparer, faire vivre cet enfant, etc. L'enfant intérieur va pouvoir vivre et s'exprimer parce qu'il se sentira en sécurité, parce que vous êtes un adulte qui lui montrez qu'aujourd'hui il est en sécurité, parce que vous faites les bons choix et parce que vous arrêtez de vous reposer sur lui. Comme potentiellement ça s'est déjà passé. Donc c'est de créer à partir de qui je suis. Forcément notre histoire de vie et ce par quoi on est passé nous a permis une compréhension particulière du monde, de l'être humain, du vivant, des relations, etc., etc. Ce qui va faire émerger ensuite forcément des domaines dans lesquels on a envie de s'investir. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est justement ça. Pourquoi je veux faire ça? Je vais accompagner par exemple des gens qui se mettent dans l'accompagnement et qui veulent absolument travailler avec un public d'enfants. Pourquoi? C'est très bien, il faut des gens qui travaillent avec des enfants, mais pourquoi tu veux travailler avec les enfants? Oui, parce que c'est important, pour ci, pour ça. Pourquoi c'est important? Parce que... Voilà. Et on va se rendre compte que la personne va essayer de réparer quelque chose et qu'elle le fait pour son enfant intérieur. Et là, on est dans « je le fais pour réparer quelque chose ». C'est ni juste pour toi, ni juste pour les gens que tu vas accompagner, par exemple. Et là, on va être encore dans quelque chose où je reste coincé dans mon passé. Donc c'est pour ça que c'est important de venir réintégrer les parties de soi, de revenir dans le ici et maintenant, moi en tant qu'adulte,
reconnaître mon passé, parce qu'il y a des choses effectivement qui ont fait souffrir, etc. Mais c'est pas ça qui doit définir aujourd'hui mon chemin. Sinon, je vais continuer justement à entretenir cette souffrance. Je suis rejetée, je suis pas à ma place, personne ne me comprend, etc., etc. C'est normal. Vous laissez l'enfant tout seul, essayer de prendre sa place dans le monde. Non. Moi, je dois revenir en tant qu'adulte et faire ma part du job. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai la possibilité de faire des choix, j'ai la possibilité de choisir, de nourrir comment j'avais envie d'avancer dans le monde, etc., etc. Donc c'est important de se reconnecter à ses émotions, à ce qui fait peur, à la colère, à la tristesse, de pouvoir les vivre pleinement va permettre non pas forcément de construire la voie, mais de permettre de remettre les choses aussi à leur place. Quand on ne trouve pas sa place dans le monde, c'est qu'on n'a pas trouvé sa place déjà à l'intérieur de soi. Donc il y a des choses dans lesquelles on est dans le déni, on n'arrive pas à exprimer sa colère et pour se dire ok bah ça, si je me mets en colère, ça va me permettre aussi de remettre en question. Si je reste juste dans l'amour et dans l'amour mielleux, j'ai envie de dire, et pas le véritable amour qui accueille ce qui est, et bien forcément je peux pas remettre en question et donc je peux pas changer de direction. Hein, on est des êtres créateurs et nous devons créer du mouvement. Si je reprends l'exemple du sanglier, ce serait, moi je reçois beaucoup de personnes qui vont rester au volant et dire bon ben tout est amour, je fais confiance à la vie et on verra bien ce qui se passe. Voilà, et elles vont rester le volant droit en pensant qu'à un moment donné la voiture va se lever. Mais c'est pas la réalité. La réalité c'est que j'accueille là. J'ai peur, je suis surpris. Oui, il y a ce moment de panique, donc il va falloir que je crée du mouvement. C'est pareil avec son histoire, de pouvoir réintégrer ses émotions, permettre surtout d'en sortir. De sortir de ce passé qui enferme. Reconnaître que ça, c'était pas juste, que là, j'ai eu peur, que ça a généré de la souffrance, et de pouvoir la vivre permet de s'en libérer. Et souvent, les gens ont peur de vivre leurs émotions. De peur de ne pas s'en relever, de peur d'être enfermé, de peur que ce soit trop dur, mais en fait, ce qui est trop dur, c'est le fait de ne pas laisser partir. Et d'avoir des morceaux de soi dispersés dans le passé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à créer une voie. Ou alors, je vais créer une voie pour réparer, ou parce que je suis encore cet ado rebelle qui n'a pas eu assez de liberté. Voilà, j'ai eu des personnes comme ça qui, justement, étaient coincées dans une phase d'adolescence parce que ils avaient besoin de vivre cette rébellion. Ils la vivaient aujourd'hui à 40 ans. Et forcément, le fait d'être dans cette rébellion-là donnait une impulsion à leur voix. C'est-à-dire que, ouais, mais moi, j'aimerais faire ça, mais c'est pas possible. Parce que j'ai une famille, etc., etc. Et donc, la personne, qu'est-ce qui se passait? Elle se retrouvait coincée, comme à l'adolescence, où « Ah ouais, mais je peux pas faire ça à cause de mes parents. » Là, c'était pareil. Je peux pas faire ça à cause de ma famille. Mais en fait, le problème n'est pas ta famille. Le problème, c'est que ta voix, t'essayes de la dessiner en fonction de l'adolescent que tu étais. Donc, ça crée un bug et on recommence l'histoire. C'est comme ça qu'on se remet inconsciemment dans des histoires. C'est parce qu'on est branché à des parties de nous qui sont coincées à certains moments. Si par exemple j'étais un enfant qui s'est pas senti compris, qui était un peu différent à l'école, etc., bizarrement, je vais pouvoir me retrouver aujourd'hui, je vais créer un truc dans lequel je vais venir confirmer à tout le monde que je suis trop bizarre. Et en fait, je vais, au lieu de transcender cette blessure-là, je vais juste venir continuer de l'entretenir. C'est ce qui génère beaucoup d'insécurité pour l'enfant intérieur, qui lui est en train de revivre le truc. Je suis encore coincé dans cette posture-là. C'est atroce. C'est terrible. Je ne dis pas que tout le monde va vous aimer, etc. Mais de pouvoir aller dans votre voie, d'être vraiment à votre place, forcément vous allez avoir des gens aussi qui viennent et qui sont en connexion avec vous, à qui ça va vraiment servir. Là, on transcende. Mais donc pas à partir de l'espace qui essaye de réparer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider vraiment à checker d'où ça part à l'intérieur. Si le truc que vous essayez de créer ne rentre pas ou crée de la frustration, de la colère, etc., qu'est-ce qui est en train de se rejouer? D'où ça part là? Ok, maintenant si je suis une adulte, libre, responsable, je comprends qui je suis, je laisse partir les choses du passé. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Avec qui je suis? Avec mon expérience de vie, avec mes expériences aussi formatives, de compétences, etc. Et je vais créer quelque chose. Donc tout ça, c'est une vraie... la connaissance, en tout cas, de soi permet de se repositionner avec conscience.
On n'enlève pas les défis et parfois les difficultés, etc. Mais ça permet de se repositionner à partir du bon espace. Et donc, on ne crée plus la même réalité du tout. Parfois, la frontière, elle est fine. Elle est fine entre j'ai envie de me sentir utile pour les autres et j'ai besoin de sauver les autres. Vous voyez que parfois, la frontière est fine et on ne devient pas quelqu'un à l'opposé non plus. D'accord ? Mais c'est pour ça que c'est important d'arriver à discerner, parce que peut-être que si je prends des gens qui sont dans l'accompagnement, peut-être que j'ai été infirmière, et qu'au travers de ça, il y a vraiment le lien avec l'autre, la profondeur du lien, accompagner, etc., qui est essentiel. Et ça l'est peut-être toujours aujourd'hui. Mais dedans, c'est rejouer aussi mon besoin de sauver l'autre. Ça ne veut pas dire que vous allez aller à l'opposé ou vous allez faire quelque chose, vous n'êtes plus du tout en lien avec l'humain. Et c'est là où parfois c'est difficile, parce que les personnes arrivent à une telle saturation d'être coincées dans ces blessures-là qu'elles ont envie de tout quitter. C'est-à-dire qu'elles ont envie de quitter, par exemple, vraiment l'humain. Voilà, de mettre de la respiration là-dedans, pour y mettre du clair et pour voir, ok, mais en fait, cette place-là et ce rôle-là, je n'en veux plus. Je suis fatiguée de ça. Mais dans ma vérité, c'est aussi exprimer quelque chose d'essentiel qui est le lien avec l'humain. Pour moi, il est important. Il m'anime profondément. Mais plus de cette manière-là. Plus avec ce rôle-là. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez devenir une autre personne. Moi, il y a des personnes qui ont peur de découvrir qu'elles sont totalement différentes. Très souvent, les personnes, c'est comme si on les avait écrasées et à un moment donné, elles peuvent revivre, elles peuvent respirer, elles peuvent être vraiment pleinement elles-mêmes. Mais il n'y a pas non plus souvent un grand choc. C'est juste que ça peut vraiment s'exprimer. Mais c'est qu'elles ont fait un petit peu pas au bon endroit, ça s'est un petit peu exprimé, mais en fait toutes les infos elles sont là. Donc cette idée de je sais pas qui je vais devenir, etc., c'est que l'ego qui parle. Les personnes qui se révèlent, en fait elles le savaient à l'intérieur d'elles. Parce que ça s'est exprimé de toute façon dans tout leur parcours, dans leurs relations, qui elles sont véritablement s'exprime. Et comme je vous le répète, on ne se ment pas à soi-même. On se cache de soi-même, on écrase un petit peu qui on est, mais il y a des moments où ça ressort, il y a des moments où c'est là. Un autre point qui va être important d'explorer, c'est qu'est-ce qui est profondément essentiel pour moi. Pareil, si on a décortiqué justement à partir de quel espace je me place. Donc pas à partir d'un espace de souffrance et de blessures profondes, mais moi aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est quoi qui m'anime? C'est quoi le message que j'ai envie de porter? Pas forcément d'exprimer avec ma voix, mais qu'est-ce qui est profondément important pour moi? Pas pour l'enfant, mais pour moi aujourd'hui. Peut-être que mon expérience de vie et mes compétences et mon parcours ont fait que j'ai eu une vigilance particulière, j'ai compris les choses de certaines manières. Mais comment, si je ne me place plus dans mon rôle, potentiellement de sauveur, ou alors de quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui ne veut pas faire de vagues, si je ne suis plus connectée à ça et à ces peurs-là, donc si je sors de la place souffrante dans laquelle j'ai été en tant qu'enfant, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer au monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer aux autres? Qu'est-ce qui serait essentiel? Je vous dis pas pour l'instant d'en créer une voix. Mais qu'est-ce qui est important? Imaginons, vous avez 10 personnes face à vous et vous avez la possibilité de leur transmettre quelque chose, de leur rappeler quelque chose, de leur parler de quelque chose qui est important et qui peut vraiment changer les choses. Vraiment changer les choses dans le monde, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être avec soi-même, bref. C'est-à-dire que ce que vous allez dire va vraiment avoir un impact parce que vous le pensez profondément, au plus profond de vous. Moi, par exemple, si j'avais ces personnes en face de moi, et je les ai, parce que vous êtes en train de me regarder, je leur dirais que moi, je pense que vraiment on peut changer les choses si des personnes comme vous, profondément, osent transformer leur histoire, se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus vrai, et se mettre sur leur voie. Parce qu'en se mettant sur leur voie, elles vont venir changer les codes, faire bouger les lignes. Voilà, moi, ces personnages, j'aimerais leur dire ça. Vous, de par qui vous êtes,
Ça peut être un premier jet, vous allez voir qu'au fur et à mesure, forcément, ça s'affine et on vient comprendre. Pas juste vivons d'amour et d'eau fraîche, mais vous, dans votre particularité à vous, dans votre individualité à vous, dans votre chemin à vous, dans les compétences que vous avez acquises, dans tout ce que vous avez appris de la vie ou de formation ou autre, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces gens-là? Qu'est-ce qui serait important, qui pourrait vraiment éveiller quelque chose chez eux? Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice-là, c'est de pouvoir vous demander quelles sont d'abord les valeurs essentielles, même si elles n'existent pas pour l'instant dans votre vie. C'est quoi? Et vous allez prendre les trois plus importantes. Vraiment, si je me reconnecte à moi, qu'est-ce qui est essentiel dans une vie? Par exemple, d'être libre, indépendant et connecté à la nature de manière générale, à la beauté, etc. Ok, ça c'est les 3 choses qui sont essentielles. Maintenant, j'imagine qu'aujourd'hui, soit ces valeurs-là, elles sont pas exploitées au maximum, ou alors un petit peu. Imaginons maintenant, une fois que vous avez défini vos 3 valeurs, c'est de vous poser la question, si aujourd'hui, ici et maintenant, à l'âge que j'ai, je suis libre, indépendante et réellement connectée à la beauté, à la nature, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si vraiment vous n'arrivez pas à répondre à cette question, il est possible qu'il y ait justement des choses qui bloquent, des voiles qui peuvent être là et qui bloquent l'accès à justement ces réponses-là, parce qu'avoir accès à ces réponses-là nous oblige à remettre en question parfois des choses qui sont en place, que ce soit dans le couple, dans la façon de vivre et dans le travail, etc. Donc si vous voyez que même là vous n'arrivez pas, qu'il n'y a absolument rien, c'est de se demander... on fait une petite marche arrière, et c'est pas grave, parfois se remettre au niveau permet d'avancer. Qu'est-ce qui me fait peur? Dans le fait de découvrir ce que j'aurais envie de faire, etc. C'est quoi le truc qui me fait le plus peur? Potentiellement, j'ai peur que ça change la relation avec. J'ai peur que, etc., etc. Et déjà d'accueillir la peur, de la reconnaître, voilà, permet de mettre en lumière ce qu'il y a derrière et ce qui bloque. Et ensuite, on travaille là-dessus. Parfois, c'est des peurs qui sont irrationnelles dans le sens où ce n'est pas la réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui va se passer, donc l'ego en rajoute. Et parfois, c'est des peurs qui se mettent en lumière sur des choses qu'on sait déjà. Si vous pensez que vous n'avez aucune peur et que ce serait trop génial de tout voir, là aussi c'est de se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que, alors si je n'ai pas peur, qu'est-ce qui pourrait se passer si vraiment je voyais ma voie? Qu'est-ce que ça me demanderait de faire? Qu'est-ce que ça me demanderait de bouger? Ok, quel est le problème avec ça? Parce que parfois, moi j'ai des personnes qui me disent « Mais non, moi ça serait génial de voir ma voix justement, je veux absolument la voir. » Et on voit bien le mécanisme de l'ego qui, lui, fait tout pour que de toute façon les personnes ne voient pas. Donc il y a une espèce de contradiction à l'intérieur. Et c'est de voir c'est quoi l'imaginaire qu'il y a derrière. Parfois, d'accéder à ces 3 valeurs-là, par exemple, ça veut dire que potentiellement, il va falloir aussi que je sorte d'un rôle dans lequel je suis malgré tout confortable et j'ai trouvé de la sécurité. Ça me demande aussi des efforts. Parce que si je joue plus au sauveur ou à la victime, il va falloir que je prenne mes responsabilités. Et donc, ce qui me fait peur, c'est parfois de perdre le lien avec l'autre. Que la relation change. Si on ne met pas en lumière ces peurs-là pour venir apaiser le système, on va lutter contre soi et en fait on va tourner en rond. Donc l'accueil des émotions, je le dis, je le redis, ça veut pas dire s'engouffrer dedans et se noyer dedans, au contraire, ça veut dire pouvoir le voir, laisser circuler, on prend l'information, et on peut avancer, on peut reclarifier, remettre les choses à leur place, etc. Et c'est là-dedans qu'on peut trouver parfois des solutions.
Parfois, sur des deuils à faire, il n'y a pas de solution à part le traverser et l'accueillir, bien entendu. Mais par rapport à certaines peurs, il y a des peurs qui sont vraiment irrationnelles. Et plus on va mettre en lumière ce qui fait peur, ce qui coince, etc., plus on va pouvoir se ramener à l'instant présent et pouvoir récupérer de l'énergie pour avancer. Donc, soit pour vous c'était très clair, ou soit on passe par ces questionnements-là pour venir voir quel est le voile, quelle est la racine qui fait que là, il n'y a rien qui vient, c'est complètement fermé, etc. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'accueille les valeurs qui sont profondément les miennes? Il y a beaucoup d'histoires de loyauté, de peur d'abandonner l'autre, qui se réveillent souvent quand je dois m'individualiser. Je vais approfondir un petit peu cette notion-là. Quand on a été enfant, au départ, on arrive sur Terre, notre expérience humaine commence par une hyper-dépendance à l'autre, c'est-à-dire aux parents, ou à la personne qui s'occupe de nous, en tout cas quand on arrive. Un bébé ne peut pas s'occuper seul de lui-même, contrairement à certains animaux qui peuvent déjà se débrouiller, qui marchent quasiment à la naissance, etc. Donc, nous, par définition, nous commençons notre vie dans l'hyperdépendance, qui est nécessaire pour la construction. Donc vous voyez que déjà, si ce lien-là de sécurité affective n'est pas forcément stable, bon, déjà on part avec une expérience particulière. Quand ensuite je ne suis pas sécurisée dans le lien avec mon ou mes parents, je vais donc apprendre à me contorsionner ou à essayer de répondre à ce que j'imagine qui serait bon pour le parent. C'est-à-dire que si j'imagine que mon parent, je le vois, dépressif, pas bien, etc., et que dès que j'ai besoin, moi j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin d'exprimer mes émotions, eh bien, je vais petit à petit intégrer que pour garder le lien, il va falloir que je renie certaines émotions, que je m'occupe de moi seule, que je préserve l'autre. Donc, tout ça va façonner quelque chose. Et donc, ce qui va se passer, c'est que au lieu de me construire et de construire mon identité, de prendre confiance dans ce qui est juste pour moi et d'être sécure dans le fait que le lien existe, je vais petit à petit donc déjà être insécure dans le lien à l'autre. Et surtout, dans le lien, il y a cette profonde assurance que je suis aimée. Le problème, c'est que j'ai intégré que j'étais aimée. C'est peut-être pas une réalité. C'est-à-dire que potentiellement, que le parent vous aimait pour qui vous étiez. Mais dans la manifestation de ce qui s'est passé, il a eu une réaction, une façon d'être qui a façonné « je suis aimée » et je maintiens le lien et donc la sécurité pour ma survie quand je me conforme d'une certaine manière. Donc vous imaginez bien que là, quand on parle de trouver sa voie, mettre à jour son identité, quand ça n'a pas été fait dans des conditions sécures, je suis toujours, c'est tout ça qui vient craquer, c'est donc je suis face à quelque chose de l'ordre de, je vais sortir de la fusion avec ce parent. Fusion avec le parent ne veut pas dire que j'ai été fusionnelle avec lui. Je peux être en conflit aujourd'hui avec mon parent et être dans une fusion émotionnelle. Je peux être loin de mon parent et ne plus lui parler et être dans cette fusion émotionnelle. C'est-à-dire que je suis restée coincée à cette époque-là. Et tout ce travail d'aller chercher ma voie et de connaître mon chemin, qui est dans l'ordre des choses, qui est normal. C'est-à-dire qu'un parent est là pour nous élever, nous permettre de nous individualiser pour que vous puissiez ensuite voler de vos propres ailes. Quand ça n'a pas été sécure, eh bien, il faut s'imaginer qu'on est toujours coincé à cet âge-là, dans une sorte de fusion. Et donc, l'individualisation ne s'est pas faite correctement. Et vous êtes là aujourd'hui, à votre âge, à essayer de vous individualiser et de construire tout ça. Donc, ça demande aussi d'aller chercher, c'est pour ça que je vous dis, apprendre à vous connaître, c'est de venir aussi petit à petit mettre de la sécurité. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je dois jouer le rôle de ce parent.
Et pas aller chercher donc l'enfant intérieur et lui dire qu'il doit faire, qu'il doit s'exprimer, qu'il doit faire ci, qu'il doit faire ça. Je dois être ce parent qui fait face au monde, qui sait se positionner, qui va choisir d'aller là ou d'aller là, de s'accompagner de telle manière, de mettre un cadre, de mettre un coup de pied aux fesses quand c'est nécessaire, d'être dans la réceptivité quand c'est nécessaire. Donc, ça demande un petit travail, mais ce n'est absolument pas impossible. D'accord ? C'est possible à partir du moment où on comprend ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer, et qu'on peut se mettre à l'œuvre. À partir du moment où on a des outils, je trouve, ça va beaucoup plus vite et on sait comment se positionner. Voilà. Et on peut aussi se permettre, dans le même temps, souvent il y a une vraie part de deuil, il y a une vraie sortie du déni aussi. C'est que il va falloir que j'accepte pour pouvoir prendre ma place aussi. D'abord moi avec moi-même, et donc ensuite dans ma voie professionnelle, dans le monde, il va falloir que j'accepte aussi de faire le deuil. De faire le deuil de l'enfance que je n'ai pas eue. De faire le deuil de la relation avec le parent que je n'ai pas eue et que j'aurais aimé avoir. Tant que je reste dans quelque chose d'idéaliste, ou alors que j'essaye aujourd'hui, moi je vois des personnes aujourd'hui qui attendent encore quelque chose de leurs parents, mais qui attendent quelque chose de l'ordre de l'enfant, le petit enfant qui attend que le parent réagisse de telle manière. Et donc, si on ne fait pas le deuil, si on ne se laisse pas la place aussi, pour dire au revoir à cette partie de notre vie, il peut être difficile d'arriver à se remettre là à sa place. Donc pour moi, il y a vraiment les deux qui se jouent en même temps. Il y a une fin, il y a un départ. On valorise beaucoup aujourd'hui dans le développement personnel. Je trouve que les réseaux, faites attention, mettez du discernement sur ce que vous voyez, sur des choses, je trouve, qui sont complètement déconnectées de la réalité des gens. Faites attention quand on valorise trop on y va, on saute dans le vide, etc., etc. Il y a des gens pour qui, et une minorité pour qui, ça se passe comme ça. Et souvent, c'est eux qui sont en tête, ce sont des leaders. C'est eux qui amènent les gens à. Mais c'est pas le cas de tout le monde. La majorité des gens, il va falloir, justement, qu'ils puissent prendre ce temps-là, revenir sur des choses très basiques, j'ai envie de dire, parce qu'elles n'ont pas été apprises à la racine. Et parfois de revenir dans des choses très simples va permettre de vraiment avancer. Donc on banalise beaucoup aussi aujourd'hui le fait, on parle beaucoup d'y aller, d'avancer, etc. On ne prend pas le temps de clôturer. Donc c'est bien, aujourd'hui on est un peu dans c'est normal, on sort d'une ère de pouvoir, j'en parlerai tout à l'heure, on sort d'une ère de pouvoir, donc il y a beaucoup de révolte, de rébellion. Et donc les gens avec eux-mêmes font ça aussi. Et ils ne sont pas doux avec eux-mêmes. Et ils ne laissent pas la place aussi au fait que parfois c'est difficile de dire au revoir, c'est accueillir aussi de la souffrance et se l'autoriser. Hein, c'est pas spirituel de n'être que dans que dans le beau, que dans la lumière, etc. Il y a des gens, ils sont coincés dans leur adolescence encore. Te ramener aujourd'hui et créer ta vie à partir d'aujourd'hui, le réveil, il fait pas forcément du bien. Hein, même si c'est merveilleux ce qui t'attend devant, c'est aussi de se dire que t'as le droit de passer par ces phases-là et de prendre le temps d'accueillir et de traverser ce qui peut être difficile. Donc, quand il y a des barrières, quand il y a des voiles, c'est normal. C'est normal. Donc ça sert à rien de s'énerver contre soi-même. Ça sert à rien d'essayer de se mentir à soi-même et d'être dans le déni total et de se dire mais non, mais en fait tout va bien, etc. Il faut regarder sa réalité et comment je suis. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je me sens bien dans mes relations, dans ma vie de manière générale, dans mon emploi, dans ce que je crée? Est-ce que je me sens bien? Si je le suis pas, il faut regarder la situation telle qu'elle est. Et il n'y a pas de gravité. Plus je vais regarder, en tout cas c'est ma façon d'accompagner, plus je vais accueillir avec vérité, au rythme qui est bon pour moi. C'est pour ça que là, vous qui m'écoutez, chacun va voir là où il en est. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, etc. On a son chemin avec ses voiles, avec ce qu'on a compris du monde, ce qu'on a compris de soi. On n'est pas obligé de rester enfermé là-dedans et de se dire pendant 6 mois, je vais être au fond du seau, etc. Non, je peux vivre tout ça. Ce qui va faire mal, c'est quand je suis dans le déni.
hein, que j'ai l'impression que je suis tout puissant, etc. Moi, les personnes qui ont le plus d'ego, quand je parle vraiment d'ego dans cette protection-là, mais des gens qui ont une grosse protection et qui sont dans un ego qu'on peut dire parfois surdimensionné, ce sont des personnes qui n'avancent pas. Hein, qui se parlent à elles-mêmes intérieurement, qui se font croire intérieurement qu'elles avancent, etc. Mais quand on regarde la réalité, parfois, ça fait 2 ans que ça n'a pas bougé d'un poil. Mais pour elles se persuadent de certaines choses, j'avance, parce qu'en fait, elles vont, par exemple, travailler beaucoup sur elles, mais du coup, elles travaillent beaucoup dans leur intériorité, mais la réalité, c'est que les choses ne changent pas. Hein, donc, elles n'avancent pas au niveau professionnel, elles n'avancent pas au niveau relationnel, en fonction de ce que veulent les gens. Donc, faites une pause et regardez votre réalité et ce qui se passe. Et c'est pas grave en fait. Plus on va le regarder, plus on va accueillir des choses qui parfois aussi font honte. On n'a pas forcément envie, on n'a pas envie de se voir non plus. Parfois, on n'a pas envie de se sentir vulnérable, etc., etc. Mais en fait, souvent, très souvent, le problème il est de soi à soi. Donc soit vous avez déjà une couleur, c'est-à-dire un message qui vous appelle au fond de vous, et vous pouvez identifier aussi déjà les barrières, les blocages, et ce qui vient voiler un petit peu l'accès à ce qui appelle au plus profond de vous. À présent, j'aimerais aborder 2 notions qui vous allez voir qui sont différentes, mais où derrière il y a le même processus. C'est la notion de la puissance, du pouvoir et de l'argent. Quand on est en train de déconstruire certaines choses et qu'on a envie de se mettre au centre de soi déjà pour en créer une voie, ça va être très important et intéressant d'aller regarder les croyances et les conditionnements que vous avez autour du mot puissance, pour commencer. Si je vous dis que vous êtes quelqu'un de puissant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est tout blanc? Est-ce que c'est tout noir? Ou est-ce qu'il y a une ambivalence? C'est-à-dire, j'aimerais bien être puissant, et en même temps, j'ai pas envie d'écraser les autres. Waouh, ok, première croyance, ça veut dire que si je suis puissant, j'écrase les autres, etc., etc. Voir pour vous, qu'est-ce que ça veut dire d'être puissant? J'ai peur de faire de l'ombre aux autres, j'ai peur qu'on me critique, j'ai peur qu'on soit jaloux de moi, j'ai peur qu'on me dise pour qui elle va se prendre celle-là. Toutes les croyances qui peuvent être rattachées à la puissance. Généralement, il y a une ambivalence, c'est-à-dire que les gens ont envie et en même temps, il y a tout un tas de couches qui font que je vais pas bouger et je vais écraser. C'est-à-dire il y a des choses qui vont émerger et hop, je vais renfermer. C'est important sur plusieurs niveaux. Identifiez là pour vous ce qui vient en priorité. Quand vous essayez de défendre un point de vue, quelque chose qui vous tenait à cœur, on s'est moqué de vous, on vous a dit mais n'importe quoi, redescends sur terre, on vous a... voilà, il y a des choses qui se sont répétées, peut-être dans la famille, peut-être à l'école, et qui font que vous avez intégré que la puissance était quelque chose qui allait déranger, qui allait faire que vous allez être rejeté, que le parent n'appréciait pas. Il y a aussi bien entendu l'inconscient collectif, on sort quand même d'une ère de pouvoir, et vous allez voir que c'est intimement lié aussi à l'argent. C'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui restent dans une sécurité, je mets des guillemets, illusoire, financière, dans des boulots dans lesquels ils sont pas bien, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de si je prends mon pouvoir et je révèle ma puissance, il y a aussi faire rentrer l'argent. Et il y a quelque chose où il y a beaucoup de croyances que si c'est moi, et pas je travaille pour une entreprise ou au service de quelque chose, eh bien si ça vient de moi, je peux ne pas arriver à gagner d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, qui n'ont pas confiance dans le fait que ce qu'elles vont faire, parce que c'est elles le produit central de leur voix, que derrière ça risque de ne pas fonctionner. Donc on sort de cette ère de pouvoir. Cette ère de pouvoir, où le pouvoir était distribué d'une certaine manière. On peut voir que c'est quand même très relié à l'argent. Des très riches, et hop, comme ça on a des strates. Aujourd'hui, tout ça est en train d'être modifié. Je vais prendre un exemple. Regardez, il y a 30 ans ou même moins, les chanteurs, les artistes, ceux qui avaient le monopole de les mettre en avant, c'était le tout-puissant, la télévision et
et la radio. Pour vous faire connaître autrement, c'était compliqué. C'est pour ça que tous les artistes disaient « je monte à Paris pour essayer de réussir », etc. Donc le pouvoir était dans les mains de certaines personnes et c'est là qu'on pouvait faire de l'argent. Aujourd'hui, tout est en train de se modifier. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, le monopole, c'est plus la télé qu'il a. Aujourd'hui, avec les réseaux, des gens qui n'ont rien prennent leur téléphone, tournent des vidéos et peuvent se faire repérer, etc., etc. Donc aujourd'hui, les choses sont en train d'être redistribuées. Le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir qui réside à l'intérieur, donc la puissance personnelle. Donc si vous avez des croyances que la puissance c'est quelque chose de négatif, ça va être compliqué pour vous de prendre place dans le monde. Le pouvoir et la puissance, c'est à partir de là que je vais créer. Parce que dedans, je vais retrouver mon intelligence innée. Vous voyez bien qu'on arrive aussi dans une ère avec une intelligence artificielle. Tout nous pousse à aller chercher cette intelligence intérieure dans laquelle je vais véritablement trouver la puissance. On revient pareil, c'est comment je donne le pouvoir en dehors. Et donc, je donne mon pouvoir à l'intelligence artificielle pour trouver mes propres réponses. Donc, il y a tout ce travail-là aussi de déconstruction au travers de la puissance et du pouvoir. Comment je reprends mon pouvoir. Mais ça veut dire que si je reprends mon pouvoir, ça me demande aussi de remettre en question certains cadres. On revient sur la notion aussi d'individualisation. Qui ne veut pas dire je dois être un rebelle, je dois tout révolutionner. Je remets en question ce qui ne fait pas sens pour moi. Je me reconnecte à mon intelligence, mais ça veut dire que je vais devoir aussi me faire confiance et suivre mes intuitions, etc., etc. Donc il y a des gens qui ne veulent pas prendre cette responsabilité-là et pour qui ça va être plus confortable de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y a un juste milieu entre je donne tout mon pouvoir à l'autre, ça peut être un état, ça peut être un compagnon, une compagne, un grand médium, et de l'autre côté, je rentre dans l'hyper-indépendance, je n'ai besoin de personne, je suis surhumain. Et aujourd'hui, on voit bien que ça craque et on va dans les deux sens. On a soit des gens qui sont hyper dépendants et complètement en fait dans le déni de leur propre puissance, de leur réflexion, etc. Il y a qu'à voir à l'époque du Covid, je pense que ça nous a bien montré justement cette fissure et le fait que à un moment donné, la peur fait que je vais donner tout mon pouvoir de discernement, de conscience, de décision à ce qu'on me dit, à là où je mets le pouvoir. Et on peut voir aussi dans ces dernières années comment certains essayent de reprendre le pouvoir à l'inverse dans des choses où on part aussi dans l'extrême. Et ça fait pas forcément non plus de bonnes choses. Ça fait bouger les lignes, ça fait réfléchir, mais parfois c'est poussé à l'extrême et ça désorganise aussi le système et dans lequel, voilà, ce serait intéressant de venir trouver un équilibre. Donc si je crois que le pouvoir c'est pas pour moi, forcément ça va être relié à la notion d'argent, c'est-à-dire que de la même manière quelles sont mes croyances par rapport à l'argent. L'argent rend mauvais, l'argent c'est que les gens de pouvoir qui l'ont et ils en font pas quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous pensez de l'argent? Et si vous gagnez beaucoup d'argent, qu'est-ce que ça vous fait de vous dire ça? Ah non, moi je suis humble, etc. Qu'est-ce que vous mettez comme croyance autour de ça? Ça, c'est ce à quoi vous croyez. Si j'ai ces croyances-là, je vais rester donc dans un travail dans lequel voilà, on me dit tu vas gagner tant, j'ai signé pour ça, donc je ne suis pas responsable. Je ne prends pas mon pouvoir, ça m'embête, je meurs de l'intérieur, mais en même temps, je ne suis pas responsable de quoi que ce soit. Venir créer ma voix, ça veut dire aussi accepter de recevoir. Si j'ai une difficulté et beaucoup de croyances autour de l'argent, etc., eh ben, je vais avoir du mal aussi à réussir dans ma voie. Donc je vais faire des choses qui vont être un peu à côté pour ne surtout pas prendre ma place, être puissant et donc faire circuler aussi l'argent différemment. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, dans notre société en tout cas, l'argent a une place quand même. C'est quand même l'argent qui définit beaucoup de choses.
comment tu peux te loger, comment tu peux te nourrir. Il y a des gens qui essayent de sortir du système pour montrer qu'il y a des façons de vivre différentes, mais quand même aujourd'hui, 99,9%, t'as plus d'argent, tu peux pas faire grand-chose. C'est une réalité. Tu peux méditer, tu peux faire. Il y a plein de choses que tu peux faire gratuitement. Maintenant, tu veux voyager, tu veux rencontrer, tu veux aller faire quelque chose, tu veux investir même sur toi-même. Si t'as pas d'argent, tu vas pas faire grand-chose. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est aussi de se ramener à qu'est-ce que c'est que la véritable spiritualité et comment le monde dans lequel je vis aujourd'hui, comment il est fait. Et comment moi, avec toutes mes valeurs, qui je suis, etc., je peux incarner qui je suis, mais sur la planète, là, telle qu'elle est, et avec son mode de fonctionnement actuel. Tant que je ne réalise pas la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui, et que je suis pareil dans un déni, je vais flotter, et je ne ferai pas changer les choses. Il y a des personnes qui ont une vraie problématique avec l'argent, et où voilà, c'est pas normal, et il y a des riches, et il y a des pauvres, et ces personnes-là qui ont des belles valeurs, qui ont envie d'offrir des belles choses, qui ont des beaux projets, mais comment veux-tu faire tes projets si derrière tu n'as pas de fonds, si tu n'as pas d'argent? Et c'est des gens qui rejettent l'argent, parce que l'argent égale tatati tatata, et mes parents ont pensé ça, donc forcément, je vais pas recevoir de l'argent si mes parents ont critiqué ça toute leur vie. Ce qui veut dire qu'ils vont me critiquer. Donc le lien est en danger. Si je veux vraiment bouger les lignes, mais que l'argent il circule, dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, l'argent circule. Il circule dans les mains de ceux qui veulent bien recevoir. Qu'ils fassent de bonnes choses, de mauvaises choses, ça c'est ton avis et c'est ton jugement à toi. Maintenant, si toi tu veux prendre part à cette circulation, il va falloir accepter que ça transite par toi. Plus il y a de personnes qui ont de belles valeurs, ont de belles intentions, ont envie de ramener de la justesse. Mais si ces personnes-là ne veulent pas prendre part à la pièce de théâtre dans laquelle nous vivons, avec des règles du jeu, tu vois, t'imagines le Monopoly. Le Monopoly, tu vas acheter la maison, si t'as pas le billet, t'as pas le billet. Donc, comment je joue au Monopoly si je n'accepte pas les règles du jeu? Donc c'est comment j'intègre la réalité, comment je regarde mes croyances et comment je déconstruis ça aussi, pour me permettre de recevoir. Et aussi, c'est pour ça que c'est important, c'est bien de regarder derrière et tout ce qui m'a construit, et de voir aussi, concrètement, qu'est-ce que je veux faire avec ça. Donc si je reçoa, comment je veux prendre part au monde si l'argent transite par moi. Parce que parfois il y a une guéguerre intérieure et c'est de pouvoir voir, ok, maintenant on va aller nourrir si ça arrive, qu'est-ce que je fais? C'est pareil avec le pouvoir, c'est pareil avec la puissance. Si j'ai du pouvoir, ça me sert à quoi? Je pourrais faire ça. Généralement les gens, quand on leur pose les questions, ouais, mais non, mais je ferai ça, mais moi je ferai ça, ce qui est important pour moi, c'est d'aider les gens là-dessus. Et rien ne t'en empêche. Ni l'argent, ni le pouvoir. Au contraire. L'argent et le pouvoir vont te permettre de décupler ce qui est déjà là. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, et parce que comme je vous disais, on sort de cette ère-là, où forcément il y a eu beaucoup de dégâts aussi avec le pouvoir qui était branché à l'ego et à un besoin de domination, d'écraser l'autre, posséder. Forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais moi je veux pas être associé à ça. Voilà. Et en même temps, ce n'est pas juste en disant non, moi je veux pas ça. Non, c'est en disant oui, je reçois, mais je vais vous montrer comment moi, moi je vais en faire. Et c'est pas de tout rejeter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, moi je rencontre tellement de personnes qui ont des choses merveilleuses à offrir et elles ne prennent tellement pas leur place. On ne les entend pas, on ne les voit pas, elles sont cachées, elles vivent petit, pour ne pas déranger, pour ne pas faire d'ombre, pour ne pas faire je ne sais quoi, alors que tout le monde s'en fiche réellement, qu'en fait ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas bouger. Donc c'est essentiel à mon sens, quand on a envie en plus, quand on se sent appelé à faire changer les choses, quand on sent qu'il y a des choses qui nous conviennent pas, soit dans un domaine, soit dans le monde de manière générale, et qu'on veut avoir de l'impact, c'est autorisé à retrouver ce pouvoir à l'intérieur et à assainir, à pacifier notre relation avec ça, à voir ce qui nous a blessés aussi par rapport à ça.
Sinon, soit on va essayer de prendre le pouvoir d'une mauvaise manière. Donc moi, je vois des personnes aussi sur leur chemin qui ont internalisé que pour être puissant, il fallait être dur, par exemple. Et donc, elles vont mettre un masque encore d'une certaine manière, mais la vraie puissance, elle est derrière ces masques. Elle est dans la puissance de qui vous êtes profondément. Quand ça, vous allez l'accueillir, et que vous allez travailler avec ça, que vous allez créer avec ça, et avancer avec ça, donc avec déjà tout ce qu'on a vu auparavant, là, il va se passer quelque chose de magique. Et je vais recevoir, parce que recevoir, si on décortique le mot, c'est recevoir, se voir à nouveau. Hein? C'est pouvoir se regarder tel que l'on est. Donc, enlever tous les voiles qui nous empêchent d'être nous. C'est vraiment renaître, hein. C'est pas un mot dans le vent, c'est vraiment je nais au monde, je me mets au monde avec ma vérité, dans la plus grande des transparences. Quand j'arrive avec ça, je peux recevoir. Je peux laisser circuler parce que je suis OK avec le fait d'être qui je suis. C'est pour ça qu'il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas de difficulté à faire de l'argent en étant totalement désalignées d'elles-mêmes, dans des domaines qui ne font absolument pas sens, complètement connectés à l'ego. Il y en a pour qui ça marche. Pour des personnes qui ont vécu un éveil, une cassure, quelque chose qui les a réveillés, ça ne marche plus. On ne peut plus se mentir. Sinon, enfin, je vous parle moi des gens qui viennent me voir et peut-être que vous, ça vous parle. Sinon, il y a toujours quelque chose qui va revenir. Comme je vous disais, cet ex, cette maladie, cette angoisse, il y a un truc qui lâche pas. Des personnes qui avons besoin de sens, de profondeur et de vérité. Il arrive un moment où ça ne fonctionne plus d'être branché sur les mêmes paramètres qu'avant. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, peut-être qui avaient, j'en sais rien, moi qui travaillais dans une entreprise et qui a gravi les échelons et qui, au niveau financier, ça fonctionnait très bien. Et qui aujourd'hui, tout s'est effondré. Non pas parce que la vie les punit, c'est que tu vas aller chercher ce qui fait sens. Et justement, ça va être tellement dur financièrement qu'il va falloir que tu ailles te chercher profondément. Parce que tu n'arriveras pas à recevoir tant que toi, tu n'accepteras pas de te voir tel que tu es et d'aller avec ça, de créer à partir de ça. C'est toute la complexité pour ces personnes-là qui justement ont l'impression de tout ce qu'elles faisaient avant ne fonctionne plus. Hein, c'est pour ça que vous voyez que ma façon d'appréhender la voix, elle n'est pas juste celle d'un bilan de compétences, parce que c'est pareil, ces personnes-là, elles ont fait des bilans de compétences ou des formations, en veux-tu, en voilà, ou voilà, et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Parce que ça demande un branchement profond à soi, derrière les masques. Donc c'est en même temps la difficulté pour l'ego et en même temps la clé de libération. Hein, donc c'est vraiment, ça se passe au même endroit, c'est ça qui est confrontant. Mais plus on comprend, plus on a les outils, j'ai envie de dire, pour venir faire des choix en conscience, déjouer, identifier, plus on peut avancer avec clarté, avec soi-même, comprendre ce qu'on est en train de vivre, se rendre compte que ce n'est pas une punition, que c'est simplement quelque chose qui n'est absolument pas aligné, et comprendre aussi son chemin. Sachant que tout le monde ne vient pas vivre cette même transition. Et vous devez sûrement le ressentir, c'est pour ça que peut-être que vous vous sentez aujourd'hui en décalage, ou que vous sentez qu'il y a des amitiés qui se distancent, des choses où on se comprend plus forcément, on n'a plus la même profondeur, la même connexion, parce que tout le monde ne vit pas ce passage-là, parce que d'autres personnes viennent expérimenter autre chose, donc il n'y en a pas qui sont supérieurs, mieux que d'autres. Vous vivez votre chemin, qui vous demande d'aller chercher d'une certaine manière, et qui font qu'à un moment donné, vous arrivez sur ma vidéo parce que vous comprenez pas ce qui se passe, vous essayez de chercher, vous trouvez pas, vous avez essayé plein de choses, mais malgré tout, ça ne fonctionne pas, parce que ce que vous vivez, c'est une transition
profonde. Et d'autres personnes qui vont faire exactement ce que vous avez fait, eh ben eux, ils vont super bien avancer et vous allez être frustrés. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Ben, les autres y arrivent, et puis je vois que mes copines, elles ont trouvé quelqu'un, elles se sentent épanouies, mais moi, j'arrive pas. Je vois bien qu'on a fait la même formation, bah, du coup, elle y arrive, et moi, je ne comprends pas. Hein, ce n'est pas le même chemin. Ce n'est pas le même travail. Ce n'est pas la même évolution. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un mieux que l'autre. Ça veut dire que ce n'est pas le même chemin. Et donc, si ce n'est pas le même chemin, ça ne s'apprend pas de la même manière. Plus je vais intégrer ça, plus je vais l'accepter, parce que parfois il y a beaucoup de luttes, plus je vais l'accepter, plus ça va être fluide. Et plus je vais aller vite. Mais peut-être pas comme les autres. Hein, parce que c'est pas forcément le même chemin que les autres, c'est pas la même voie en tout cas de résolution, d'évolution, de transcender les choses, de guérison. Hein. Donc c'est difficile de se comparer parfois, ou des gens qui vont faire des thérapies, ça va être génial, ça va libérer, etc. Et toi tu vas aller faire la même chose, et sur toi tu sens que ça ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose de plus profond à aller voir. Quand tu es appelé à te mettre sur ta voie et à œuvrer dans cette transition dans laquelle on est, tu ne peux pas y échapper. Tu peux retarder, tu peux lutter, tu peux vouloir mettre de l'espace comme tu veux, comme tu peux essayer de t'occuper d'autres trucs, ça te rappelle à l'ordre. Ça te rappelle là où tu dois aller. Donc la vie en réalité, quand on sort de cette lutte-là, la vie en réalité ne fait que nous montrer le chemin. Mais nous, dans nos peurs, dans nos croyances, on lutte avec ça. Donc ça sert à rien de nous taper sur la tête, c'est juste de s'accueillir dans ok, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui fait peur, quelles sont mes croyances, quels sont mes conditionnements qui m'empêchent aujourd'hui d'être vraiment dans le flot de la vie, qui elles en fait me parlent, me montrent, me guident, me montrent les bonnes personnes, me font écouter les bonnes choses, me font regarder la bonne chose, me font choisir ça et pas ça. Bref, la vie n'est pas contre vous, mais souvent dans cette transition, la peur fait que y a une vraie lutte parce que je dois laisser le passé et en même temps je veux pas me reconnecter à mes émotions, j'ai peur de l'avenir mais en même temps j'ai peur de ces zazas. Donc c'est pour ça que moi dans ma façon d'accompagner, vous le savez, pour moi oui il y a la lumière. Il y a vraiment cette reconnexion profonde avec l'âme et avec la vérité profonde, mais il y a aussi l'humain. Et l'humain, comme je vous disais, on est arrivé sur Terre, on est des êtres vulnérables à la base. Et on le reste toujours. Nous sommes des êtres fragiles. La vie, elle est fragile. Et on vit des émotions, il y a des choses qui sont difficiles. Et comment on fait cohabiter les deux pour pouvoir avancer? Vraiment, dans quelque chose où je me sens profondément vivant. Mais je ne peux pas me sentir vivant si je ne veux pas accueillir mes émotions. Ça fait partie de la vie. Donc comment je vais créer le lien petit à petit pour enfin retrouver cette clarté à l'intérieur? Mais parce que je vais accueillir et cette profondeur et l'humain que je suis. Donc voilà, sur la puissance et l'argent, et on peut retrouver aussi, j'en ai pas parlé, mais bon, sur tous les plans c'est pareil, on peut retrouver aussi du transgénérationnel. Non pas que à un moment donné c'était bloqué, etc. C'est surtout toi, ce que tu as intégré par rapport à ce transgénérationnel. Ce que tu as compris, ce que tu as vu, et forcément tes parents ont aussi agi d'une certaine manière, forcément parce que eux-mêmes ont vu leurs parents, il y a eu des contextes, il y a eu des guerres, bref, il y a eu tout un tas de choses et qui peuvent faire qu'il y a des personnes qui ont honte aussi de recevoir, d'avoir de l'argent, donc c'est quelque chose qui peut être tabou. Donc c'est important que pour chacun, en fonction de votre histoire aussi et de ce que vous avez vu, de ce que vous avez connu, ça sert à rien, très sincèrement à mon sens, d'aller voir il y a 4 générations que l'arrière-oncle dans sa vie s'est passé ça et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui t'es fermé. Bon bref. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui. Je vous assure que toutes les informations qui sont bloquantes, vous les avez là dans votre vie, qui peuvent venir effectivement du transgénérationnel, même d'une autre vie, mais on n'a pas forcément besoin d'aller tout ouvrir. Parfois ça peut être délétère d'ailleurs. Ça peut surtout aussi dissocier encore plus les gens, alors que la plupart des gens ont besoin de s'ancrer et de revenir
avec cette partie-là, bien sûr, avec toute cette lumière, avec toute cette reliance aussi. Hein, c'est pas de choisir entre là-haut et ici, c'est de pouvoir faire le lien entre les deux. Mais pour ça, il faut que je me reconnecte aux deux. Oui, ma puissance, mais qu'est-ce qui fait que ma puissance, elle n'arrive pas à s'exprimer au travers de l'humain que je suis? C'est ça qui est intéressant d'aller voir. Plus je vais travailler sur ça, vous allez voir qu'en fait, les voiles vont s'enlever. Et naturellement, la puissance qui m'habite, j'ai pas besoin de la chercher, elle est là, elle existe, c'est ma nature profonde. Donc j'ai pas besoin de chercher quelque part. C'est pour ça que ça n'a aucun sens de remplir des questionnaires, d'aller voir quelqu'un à l'extérieur de vous pour connaître votre voix. Je veux dire, c'est même pas logique. Je comprends que ça fasse peur, etc. Mais ce n'est pas logique. Parce que la lumière, elle vous habite, c'est-à-dire votre vérité, elle est là. Donc c'est surtout, qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui cache? À partir du moment où j'enlève ce voile, puis j'enlève celui-là, puis j'enlève celui-là, et puis j'enlève celui-là, j'ai envie de dire naturellement, la puissance que je suis va venir s'exprimer. Par contre, croyance que la puissance, ça fait mal. Croyance que l'argent, ça va être déloyal à m'aligner. Prenez bien que cette puissance-là, elle va être retenue, elle va être enfermée. Donc tu vas aller voir quelqu'un à l'extérieur qui va dire non mais là écoute je suis perdu, dis-moi c'est quoi mon chemin, l'autre va te le dire, soit tu vas même pas le comprendre, ou soit tu vas dire ah ouais c'est génial, ça a l'air super, et puis ta vie ne va pas bouger d'un poil. Parce que si tu as toutes ces barrières là, il n'y a aucune raison que ça bouge. Mais ça peut aller très vite. Je veux dire, on n'est pas obligé de passer 15 ans en thérapie pour enlever ses voiles, parfois c'est rapide. Mais ça passe par enlever le voile. Donc mettre de la conscience, enlever le voile, comprendre le mécanisme aussi parfois, ça peut aider à mettre la lumière, comprendre le mécanisme et repositionnement. Si ensuite je ne mets rien dans la matière, si je ne bouge pas les choses dans la matière, ça ne changera pas. Donc si je travaille sur moi, si vous avez l'habitude de travailler sur vous depuis 2 ans, seul avec vous-même, la tête dans les livres, la tête dans votre thérapie, et que rien ne bouge dans votre vie et que vous mettez rien en place à côté, j'ai pas envie de vous dire que ça ne sert à rien, ça a servi quand même à identifier des choses, à libérer peut-être de l'émotionnel, c'est clair. Mais nous sommes des êtres créateurs, on a besoin aussi de venir trouver dans la matière le reflet d'une vie différente. Hein, parce qu'on marche vraiment comme ça, on crée, donc on manifeste de l'intérieur vers l'extérieur, et ensuite notre réalité nous renvoie où c'est qu'on se trouve à l'intérieur. Donc c'est bien si tu as enlevé plein de voiles, mais maintenant si tu ne reflètes pas une réalité à l'extérieur, donc en faisant des choix différents, en testant une nouvelle chose, bref, en fonction de ce que tu as libéré, à mon sens, on reste sur un certain niveau, mais on va pas au bout. Si tu ne commences pas à mettre un pied puis un autre sur cette voie qui est la tienne, et forcément ça va bouger, forcément ça va changer. Tu vois, si ton truc c'est la liberté et l'indépendance, et que déjà tu es dans le salariat, ou que tu es dans une entreprise dans laquelle tu n'as aucun moyen d'action, que tu te sens impuissant, etc., tu imagines bien qu'il va y avoir quelques changements. Mais ces changements, ensuite, ils se font pas à pas. Donc ensuite, c'est de revenir, une fois que j'ai compris quelle était ma voie, c'est de revenir sur des choses faisables, sur des actions, et c'est où il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord, parce que une fois qu'elles ont eu leur vision, qu'elles savent où elles vont aller, ce qui va être confrontant, c'est de faire des petits pas. Mais ces petits pas vont changer énormément de choses, parce que petit pas, plus petit pas, plus petit pas, va bouger totalement les choses, et vont amener justement les personnes à marcher sur leur voie. Donc c'est pas je trouve ma voie et demain en fait ça y est j'arrête et je vais dans une entreprise, dans une autre entreprise, très souvent c'est pas ça. Il y a la réalité aussi de ce que vous vivez. Donc en fonction, est-ce que vous avez de l'argent de côté? Est-ce que vous avez de l'argent à investir? Parce que ça c'est pareil. Quand j'ai de l'argent à investir, je vais réfléchir aussi dans quoi j'ai envie de l'investir. C'est pareil. On choisit pas une formation. Moi, il y a des personnes qui veulent être dans l'accompagnement. Ne choisis pas une formation parce que tu sais pas, peut-être que la kinésiologie ce serait sympa. Peut-être que le massage ce serait sympa. Mais pourquoi? Va d'abord connecter intérieurement, et une fois que tu as trouvé le sens, tu choisiras la bonne et tu sauras exactement laquelle c'est. Donc c'est vraiment important de faire le travail dans ce sens-là pour aller chercher. Si tu as de l'argent de côté, investis dans les bonnes choses. Sur toi, dans le sens apprendre à t'accompagner, te former pour pouvoir, ou sur les choses où tu n'as pas les compétences. Admettons, tu es entrepreneur et tu sais pas comment te lancer sur les réseaux sociaux.
Imagine, t'as tout. T'es sûr, t'as compris ta voix, tu sais travailler d'une certaine manière, mais tu sais pas. Mais investis dans comment faire ma pub, etc., etc. C'est des choix. Au lieu de te dire, bon ben là, je sais pas, je dois partir avec une copine, on va aller en Grèce, peut-être que c'est très bien, peut-être ce dont tu as besoin aujourd'hui et ton mal-être, il vient de, justement, je suis pas bien dans ma voie professionnelle et ça arrive pas à décoller, donc peut-être que je vais investir mon argent là-dedans. Voilà, la vie est faite de choix et justement ces choix-là, plus on dévoile, plus on va faire les bons choix, aux bons endroits. Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu as de l'argent de côté? C'est pas pareil. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas d'attache, des enfants scolarisés ou ce genre de choses, et qui vit quelque chose de pas cool dans cette vie-là et qui se sent pas bien, qui a envie de déménager, bon bah on va pas l'appréhender de la même manière que quelqu'un qui a donc des enfants, qui a scolarisé ses enfants, j'en sais rien, peut-être dans une école privée, donc il y a des dépenses. Bon, il faut voir aussi votre situation financière aujourd'hui. Si vous ne prenez pas en considération ce que vous vivez, et que vous écoutez les coachs mindset là, qui vous disent vas-y, saute dans le vide, etc., etc., mais ça va que renforcer votre insécurité. Et c'est-à-dire qu'avant même de faire tout le travail là que je suis en train de vous dire, vous allez de suite mettre un filtre, vous allez de suite mettre une barrière qui dit oui, mais c'est pas possible, je peux pas, j'ai des enfants, j'ai des si. Oui, mais personne t'a dit de faire ça à la base. Personne t'a dit de sauter comme ça. Simplement, plus tu vas avoir la direction, plus tu vas pouvoir par contre derrière poser des choses pour pouvoir atteindre ça. Imagine, tu t'es rendu compte que ton rêve c'est d'être psychologue. Pas parce que c'est une blessure, pas parce que tu cherches de la légitimité. Bon bref, t'as fait tout le chemin là. Et vraiment ce qui ressort c'est ça. Mais t'es sûr de toi? Comment elle est ma vie aujourd'hui? Est-ce que je suis seule, célibataire? Est-ce que je suis seule avec 3 enfants à charge? Il va falloir que je fasse des petits pas. Peut-être que je vais aller à la fac. Je vais voir comment c'est possible. Est-ce que je peux travailler à distance ou pas? Si tu regardes pas les choses dans le concret, tu vas aller faire ton truc. Tu vas peut-être faire 2 ans, 3 ans à distance. Ça va marcher. Et puis après, tu vas être en galère parce que t'as 2 ans de master et dans lesquels il faut être 100% présent. Ah ouais, mais ça j'avais pas imaginé, et du coup mais j'ai 3 enfants, il y a personne pour m'aider et j'ai pas l'argent, faudrait que je choisisse, faudrait que je travaille le soir, mais du coup j'ai des enfants. Bon, et c'est comme ça que les gens perdent du temps et se prennent des murs en pleine face. Donc vraiment, prenez ce temps-là de revoir la vidéo si c'est nécessaire, parce que parfois on peut écouter certaines choses, il y a des choses qui peuvent émerger par la suite. Donc n'hésitez pas à la regarder, à la revoir. Mais vraiment, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est que vraiment pour l'avoir traversé et pour accompagner vraiment beaucoup de personnes dans ce cas-là, je sais que parfois ce que vous le vivez seul avec vous-même. Parfois les gens autour de vous comprennent pas forcément parce qu'ils vivent pas la même chose. Je vous assure que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Je vous assure aussi que quand on a les bonnes méthodes, quand on a la bonne compréhension, quand on s'abandonne à ce processus qui est flippant au départ, mais quand on comprend ce qui est en train de nous arriver, je vous assure que petit à petit, ça devient de plus en plus confortable. Et qu'on arrive à se retrouver, qu'on arrive à jouer avec la vie, qu'on arrive à créer. Waouh, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça permet d'éviter de se prendre quand même quelques murs, de se rajouter de la souffrance déjà avec ce parcours qui en lui-même déjà est challengeant et qui a tout son lot d'émotions et de défis, etc. C'est de ne pas se rajouter non plus de la souffrance qui vient justement de résistance, d'incompréhension du chemin. Donc ça c'est vraiment quelque chose, j'espère avoir été la plus complète possible pour vous permettre de comprendre, de pouvoir identifier ce qui se passe pour vous. Je pense que c'est vraiment quelque chose, en tout cas moi quand j'accompagne les gens, le fait qu'ils comprennent, parfois ça lâche vraiment quelque chose et il y a un truc qui s'ouvre et puis ils reprennent de l'énergie, etc. Entourez-vous. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes seul, si au boulot par exemple ça va pas, vous les collègues, vous voyez bien que vous avez de bonnes relations, mais vous voyez bien qu'on vous comprend pas. Si vous voyez qu'à la maison, on vous comprend pas. L'importance de trouver des alliés. Même pas beaucoup, mais aller dans des espaces où les gens cheminent comme vous. Trouver des gens qui vous ressemblent, dans lesquels vous pouvez vous retrouver, dans lesquels ça peut être doux aussi, dans lesquels on n'est pas obligé de s'épuiser à faire comprendre ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Des gens qui percutent. Ça, c'est vraiment
je trouve, aidant, voire je dirais même essentiel pour arriver à faire ce passage-là. Donc ça, c'est essentiel. Moi, j'essaye d'ouvrir des espaces, soit sur des formations, sur des stages, mais aussi au travers de la communauté, au travers de live ou d'accompagnement, on va dire, en groupe, des choses. J'essaye d'en faire pour tous les budgets, tous les cheminements, etc. Mais pour que les gens puissent connecter entre eux, puissent s'accompagner, ça fait vraiment, vraiment, vraiment une grande différence dans ce parcours, parce que c'est pas facile, on déconstruit, on laisse beaucoup de choses aussi derrière, y compris des relations, et le fait qu'il y ait des relations précieuses qui peuvent se nouer, même si c'est des relations qui vont vous accompagner peut-être parfois sur un morceau du chemin, vraiment, même si la solitude c'est parfois essentiel pour se retrouver dans ces moments de transition, beaucoup de personnes ressentent le besoin de se reconnecter aussi à la solitude, mais parfois ça peut faire l'effet inverse, il peut y avoir trop de solitude, parce que justement on se sent coupé un peu du monde. Donc autorisez-vous, comme c'est bon pour vous, de remettre un pied dans le monde, pas comme avant. C'est sûr que vous ne trouverez pas ces alliés dans les mêmes endroits où vous alliez avant, de la même manière, plus au travail, etc. Ça, vous le sentez bien, mais il y a des espaces dans lesquels il y a d'autres personnes qui sont comme vous, qui cheminent comme vous, et avec lesquelles ça peut être bon aussi de traverser tout ça. Je pense que vraiment ensemble, on peut aller beaucoup plus loin que de traverser tout seul. Parfois aussi, c'est de retrouver de la puissance dans le lien pour des personnes qui se sont senties seules, qui se sont senties différents, pas compris, etc. et qui ont été parfois dans une forme de surface ou avec des masques dans des relations superficielles, par mode survie aussi, de pouvoir connecter avec des gens avec qui ça va être des relations vraiment en profondeur, ça peut vraiment aider aussi à changer l'histoire. Pour terminer vraiment aussi par rapport à votre chemin et par rapport à ce qui a pu être difficile dans votre passé, par rapport à la place que vous avez eue, par rapport aux souffrances aussi que vous avez traversées, et notamment dans l'enfance, des choses qui ont été difficiles pour vous, qui vous ont façonné d'une certaine manière, je vous assure que de trouver sa voie et de pouvoir petit à petit se mettre à l'œuvre là-dessus, et non pas quelque chose qui part de la souffrance, mais parce qu'on va faire tout ce travail-là, je vous assure que c'est aussi un chemin de guérison dans lequel on vient raconter une nouvelle histoire. Et juste pour ça, je trouve que ça en vaut la peine. Avant même de se dire que je veux le faire pour les autres, pour le monde, mais simplement, pas pour sauver l'enfant à l'intérieur, mais faire ce chemin-là et se rendre compte que, ok, maintenant... je comprends mon histoire, les choses qui ont été difficiles, elles resteront difficiles, mais elles n'auront plus le même impact émotionnel, parce que ce que je vis aujourd'hui, où j'ai trouvé ma place, je ne peux plus me raconter la même chose, je ne peux plus m'accrocher aux mêmes histoires, parce que je suis venue créer une autre réalité, celle que j'ai choisie, celle qui est en lien avec qui je suis vraiment, et pas celle dans laquelle on a voulu me mettre, dans laquelle on m'a fait croire que j'étais comme ça. Et je vous assure, même si vous êtes perdu, même si c'est compliqué actuellement, même si vous ne savez pas comment vous en sortir, même si vous avez l'impression d'être en insécurité, la sécurité, elle se construit là-dedans. Pas en restant coincé entre deux mondes ou en restant coincé dans des schémas dans lesquels vous n'êtes pas vous, dans lesquels vous jouez un jeu, dans lesquels vous vous suradaptez à tout le monde. Vous n'êtes pas sécure là-dedans. Vous avez l'impression d'être sécure. Mais la réalité, c'est que vous êtes en souffrance, vous êtes frustré, insatisfait, etc. Donc, vraiment, pour voir les transformations, plus on crée sa voix, plus on prend cette place-là, à l'intérieur de soi et dans le monde, plus on vient trouver un ancrage à l'intérieur de nous-mêmes. Et plus on vient construire cette sécurité-là. Pas parce que quelqu'un dehors va nous la donner miraculeusement, mais véritablement parce qu'on a trouvé quelque chose. Et bien entendu, que c'est bon d'échanger, que c'est bon d'être en lien, que c'est bon d'avoir des alliés. Donc je vous souhaite vraiment de trouver votre voie. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment apporté des réponses, de la compréhension, des ouvertures, un cheminement. Si vous voulez continuer à cheminer, suivez-moi sur les réseaux. Je partage tout un tas de choses, y compris des lives aussi qui sont gratuits où j'accompagne. Vous avez des formations
et des accompagnements qui vont être plus poussés, notamment pour trouver votre voie, et pour les thérapeutes ou les gens qui ont envie de se mettre au service de l'humain, qui eux savent qu'ils veulent se mettre au service de l'humain, donc la communauté aussi et la formation des thérapeutes du Nouveau Monde. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. Donc voilà, vous pouvez regarder sous cette vidéo-là, vous avez tous les liens pour découvrir et pour trouver l'espace qui sera bon pour vous. En tout cas, je vous souhaite un bon cheminement, au plaisir de vous rencontrer, de vous voir ou de vous accompagner. Et je vous dis à très bientôt.